L'invité du Grand Direct ce soir, c'est l'ancien ministre des Affaires stratégiques, Dan Meridor, membre du Likoud. Bonsoir à vous. Bonsoir. Est-ce que le fait aujourd'hui de ne plus avoir de fonction soit au gouvernement, soit à la Knesset, vous donne plus de liberté de parole, Dan Meridor, en tant qu'observateur de ce qui se passe ? J'ai de liberté de parler, c'est vraiment, je pense ce que je pense. J'ai fait la même chose quand j'étais au gouvernement. C'est pourquoi je ne suis pas là. Ouais. Mais c'est vrai, oui. Donc c'est pas, pour vous, ça ne change pas finalement d'être un observateur. Les opinions ne changent politique. selon les fonctions. Non, alors, vous êtes quand même membre du Likoud, ce qui vous rattache évidemment à votre famille traditionnelle, famille politique, celle du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Il y a en ce moment au Koweït un sommet de la Ligue arabe et une décision attendue, sans surprise, mais qui sera entérinée demain par un vote, de refuser de reconnaître le caractère d'État juif pour Israël. Est-ce que pour vous, Benjamin Netanyahou a raison de s'accrocher autant à cette demande ? C'est une tragédie des erreurs, je pense. Vous savez, si vous prenez YouTube, Jewish State Arafat, vous verrez qu'Arafat a dit « I recognize Israel as a Jewish state ». C'est là. Moi, je n'ai pas besoin de là. Moi, je suis besoin de la fin du conflit. Pas de revendications. Quand on établit un État palestinien, selon l'État israélien, les deux États, ce doit être la fin du conflit. Et je ne veux pas entendre après ça les demandes de retour en Israël. Et c'est la question la plus importante. Je pense que le caractère juif de l'État est très peu important pour moi. Je suis un juif, l'État juif, c'est moi, c'est ma vie, c'est ce que j'ai fait toute ma vie, bien entendu. Mais je n'ai pas besoin de M. Abou Mazen ou Arafat qu'il dise ça. C'est pas lui, c'est pour moi à décider. Mais ce que je veux est que si on accepte l'idée de partition, de division de la Palestine, de la terre d'Israël, c'est très difficile pour nous, mais nous disons oui. Il y a les frontières, ces frontières qu'on accepte. La question de Jérusalem est difficile, mais la plus difficile est de comprendre que c'est la fin du conflit. C'est-à-dire l'idée de d'OLP, qu'après qu'il y a un État d'Israël, on continue de demander que les Palestiniens, les millions de Palestiniens viennent d'Israël, c'est pas possible, pas du tout. C'est la chose Donc principale. il faut régler le problème des réfugiés, oui, même s'il n'y a pas reconnaissance d'un État juif par les... Ouais. Je suis pour ça, mais c'est pas pour moi, c'est pas une condition si importante. On peut imaginer, si demain matin, M. Abou Mazen et l'autorité palestinienne acceptent nos conditions à Jérusalem et les frontières que nous voulons, et qu'il n'y ait pas de réfugiés et sécurité, nous disons non parce que vous n'avez pas dit État juif. Je pense que c'est très populaire, je sais, mais la chose la plus importante, pas deux États, parce qu'on accepte deux États, mais on n'accepte pas chez eux que c'est la fin du conflit, pas des revendications de droit de retour. Ouais. C'est la question la plus importante pour nous, et la plus importante pour la stabilité et la paix. Ouais. Alors, on est loin, évidemment, d'une solution définitive encore. Là, on arrive à une période, on va dire, critique des négociations qui ont commencé il y a 9 mois sous l'égide des États-Unis. Est-ce que vous pensez que le gouvernement israélien va tenir son engagement de libérer la 4e vague de prisonniers palestiniens comme l'attendent les Palestiniens ? Vous savez, je comprends qu'il y a un accord qu'on a signé. S'il y a un accord, il faut suivre l'accord. C'est la règle de jeu. Mais si moi j'étais là, et je ne vis pas au gouvernement maintenant, je pense que toute cette idée de libérer des prisonniers n'est pas prisonniers de criminels, c'est-à-dire condamnés pour terrorisme. Oui, pour terrorisme, des meurtriers, des choses très difficiles. Ce n'était pas très sage. La chose qu'il faudrait faire, on pouvait le faire, et arrêter la construction dans l'implantation à l'autre côté de bloc. Dans le bloc, il faut continuer à Malé Domim, à Gush Etzion, à Jérusalem, parce qu'il y a deux raisons. Nous voulons que cette part de Judée et Samarie soit part d'Israël aux frontières finales. Il y a de cohérence entre la politique de construction et la politique de paix. Si on pouvait faire ça, cette demande dangereuse de libérer des criminels n'était avec nous. Je pense que c'était une erreur, mais si on a signé un accord, je ne vois pas comment on peut dire j'ai signé, je ne continue.
Donc aujourd'hui, Mahmoud Abbas redemande que évidemment ces prisonniers soient libérés comme Israël s'y est engagé, mais il dit aussi, si on veut que les négociations continuent au-delà du terme, il faut qu'Israël arrête de construire en Cisjordanie, dans les implantations. Vous pensez que Benyamin Netanyahou, avec cette majorité qu'il a aujourd'hui, va pouvoir accepter ces conditions, ou c'est inimaginable? Je pense que si la demande de Abbas est qu'on arrête toute la construction, même à Jérusalem, c'est-à-dire que ce n'est pas permis de construire pour des Juifs au Kotel Ma'aravi, c'est pas possible du tout. On dit non à ça. Nous ne sommes pas racistes. On peut construire pour les Arabes et pour les Juifs. Mais notre intérêt, l'intérêt d'Israël, est de faire une frontière. Nous ne voulons pas avoir toute la terre, parce que si c'est un pays de la Jordanie, de le fleuve, jusqu'à la mer de Méditerranée, ce ne sera pas un État juif, ce sera binational, arabe et juif. Et nous ne voulons pas aller là. C'est pour notre intérêt qu'il faut construire seulement dans ce part qui seront en part d'Israël. J'ai dit le bloc des implantations, comme on l'appelle. Ouais. C'est pas pour Abbas. Et je pense que si on fait ça, il y a une chance de succès. C'est pas simple, mais le monde comprend maintenant. Et Obama l'a dit, et Bush l'a dit, que ce ne seront pas les lignes des 67. Les lignes des 67 avec des échanges. Ouais. Les échanges seront les implantations, le bloc, pas tout le monde, pas tout le territoire. Il faut faire ça pour nous, pas pour eux. Ouais. Et vous pensez vraiment réaliste, comme l'ont dit certains, que des citoyens qui sont aujourd'hui des Juifs en Israël puissent se retrouver, s'ils veulent rester dans leurs implantations isolées, un jour dans un territoire, dans un pays qui soit palestinien? Est-ce que ça vous semble réaliste, ou c'est... S'il y a une question de principe, il y a une question de réalité. En réalité, je ne connais pas de Juifs qui veulent rester dans un pays arabe. Mais en principe, c'est drôle et c'est même raciste de dire nous, Palestiniens, ne pouvons pas vivre avec des Juifs. Pourquoi? Si un Juif veut vivre à Nablus, à Shrem ou à Bethléem, et si c'est un part de pays palestiniens, comme un Juif peut vivre en France, ou en Angleterre, ou en Caire, ou en Téhéran, il peut vivre là. Mais il ne peut pas être le gouverneur de ce pays, parce qu'il a une minorité, pas majorité. Je pense qu'en principe, il faut demander que les Juifs peuvent rester, mais si vous me demandez en réalité, l'idée zioniste n'est pas de laisser les Juifs là s'ils veulent, ils peuvent. Mais ce n'est pas une solution réaliste. Alors Mahmoud Abbas a souvent brandi ces derniers temps, parce qu'il voyait bien que c'était bloqué. Il a dit, si c'est comme ça, nous irons devant les Nations Unies pour faire valoir nos droits. Est-ce qu'il y a une crainte, selon vous, qu'Israël se retrouve aujourd'hui complètement isolé si les négociations échouent? Est-ce qu'il y a un vrai risque? Bien entendu, c'est très important de savoir qui est coupable ici. Si l'idée de communauté internationale soit qu'Israël est coupable, que c'est pour Israël c'est arrêté, ça sera difficile. Mais si sera clair au monde, aux États-Unis, aux Européens, qu'Israël a fait tout ce qu'il peut pour continuer, mais Abbas ne veut pas parce qu'il a peur, parce qu'il ne veut pas accepter la fin du conflit, ça sera plus facile. Mais je pense qu'il faut avoir, comme on l'appelle en anglais, plan B. Si on ne marche pas avec les négociations, parce que Abou Mazen ne veut pas, Abbas ne veut pas, qu'est-ce que nous faisons? Je pense qu'il y a un risque grand de continuer à la route de maintenant, parce qu'on peut finir avec deux nations dans un pays. C'est pas bon pour nous. Parce que si c'est un pays de Jordanie jusqu'à la mer, il faut être égalité et liberté à tous. Et le pourcentage des Juifs arabes sera 55 Juifs, 45 Arabes, ce ne sera pas l'État que nous avons en notre rêve, en notre idéalisme sioniste. C'est pourquoi c'est notre intérêt, si même on n'a pas de négociation, il faut marcher à cette idée. Même seul, on ne peut pas dire aux armées israéliennes retirer parce qu'on a vu Gaza, mais il faut, comme j'ai dit, arrêter l'implantation là. Il faut donner des fonctions de loi, des fonctions de police, des fonctions de tout ça aux Palestiniens et créer une frontière pour nous, Israël, plus Jérusalem, plus le bloc, mais pas plus de ça.
Merci beaucoup, Dan Meridor, ancien ministre des Affaires stratégiques, ancien député, évidemment membre du Likoud. Merci d'avoir été l'invité du Grand Direct. Bonne soirée à vous. Bonne soirée.